Vous êtes actuellement à la recherche de matériel concernant Notion en français? Je suis Jérémy et dans cette vidéo, on va parler ensemble des Synced blogs ou en français des blocs synchronisés. Dans cette vidéo, on va parler du nouveau bloc de Notion. Nous sommes donc en juin 2021 et ce nouveau bloc, c'est le bloc synchronisé ou Synced blog en anglais. Alors, petit rappel rapide pour savoir ce que c'est qu'un bloc. Je ne m'étends pas trop sur le sujet. Je vous rappelle que j'ai fait une série de vidéos là-dessus, donc je vous mettrai le lien dans la description et dans la vidéo. Donc, c'est quoi un bloc? C'est tout simplement en fait quelque chose en fait qu'on peut déplacer. C'est l'élément, le plus petit élément qui puisse exister dans Notion dans une page. Nous sommes ici sur une page de Notion et vous voyez que devant chaque ligne qu'on voit ici, vous avez un petit menu qui apparaît avec les 6 petits points. Ça signifie qu'en fait, ça, c'est un seul bloc. Par exemple, je vais prendre ici mon bloc « Qu'est-ce qu'un bloc ?», qui est un bloc de titre. On voit que je peux le déplacer et que je peux aussi également le modifier. Donc je vais commencer par le déplacer ici en zone de test. Voilà. Donc là, vous voyez ici, il y a d'autres blocs, un autre bloc que je vais supprimer pour qu'on ne soit pas embêté avec. Donc qu'est-ce qu'un bloc ? C'est ce genre de choses. Quelque chose qu'on peut déplacer. On va passer maintenant à la suite. C'est quoi en fait un bloc synchronisé ou synced block? Donc on peut le créer de plusieurs manières. Première manière de le créer, c'est grâce au menu clavier. Donc si je prends une ligne vierge en dessous, je vais cliquer, donc je vais aller chercher ma barre, mon slash, et je vais faire synced, et on voit qu'il me propose le synced block. Je viens de créer un nouveau bloc synchronisé. On peut également l'avoir à partir en fait de la souris. Donc je vais CTRL Z pour revenir sur une ligne simple. D'accord? Et à partir d'ici, je peux aller avec la souris sur les 6 petits points qui se trouvent ici et lui demander de transformer cette page, enfin cette ligne, pardon, en bloc synchronisé. L'autre façon de faire aussi également, c'est par la fonction turn_into. Donc là, par exemple, vous avez ici mon bloc. Je peux tout à fait aller le chercher ici avec les 6 petits points. Turn_into synced blog, qu'on voit, qu'on voit ici. Autre façon de faire, toujours aussi avec le menu, on met turn. Et avec les turns, je m'en vais chercher le synced blog. Voilà, j'obtiens un bloc synchronisé. Alors, petite précision quand même là-dessus. Alors, ça fonctionne en fait, le turn_into fonctionne avec tous les blocs, mais ne fonctionne pas avec un bloc un petit peu particulier qui est le bloc en fait de base de données. Donc, tout ce qui est les bases, donc les tables en ligne, ou alors tout ceci, tout ce qu'on voit ici à l'écran, ça ne fonctionne pas. Et même avec une base de données liée, ça ne fonctionne pas non plus. On va prendre un exemple. Hop, on va prendre... où est-ce qu'il est? Hop. Je vais recommencer. Ce sera plus simple. Voilà. Je mets une base en ligne ici. Et si jamais je prends les 6 petits points qui sont ici, et que je clique dessus, vous voyez que j'ai pas l'option, en fait, pour le mettre dans le bloc, pour qu'on crée un bloc. Donc la solution à ce moment-là, c'est de glisser, en fait, ma base de données dans mon bloc. Donc je la prends ici, et je m'arrange pour, vous voyez ici, la souris, quand je passe la souris dessus, vous voyez que j'ai le petit entourage rouge qui apparaît. Je le lâche, ça signifie que je suis dans mon bloc qui est synchronisé. Je le lâche, j'ai maintenant mon tableau qui apparaît dans le bloc synchronisé. Donc maintenant qu'on a vu comment on pouvait créer un synced block, un bloc synchronisé, on s'est rappelé un petit peu ce que c'était qu'un bloc, on va voir maintenant comment déjà distinguer en fait un bloc synchronisé d'un bloc normal, et ensuite comment utiliser cette fonction. Alors première chose à faire, c'est comment on peut en fait distinguer un bloc synchronisé d'un bloc classique. Vous voyez ici sur ma page, on voit absolument aucune différence. Par contre, vous voyez si je passe la souris sur le bloc synchronisé, on se rend compte qu'il y a un espèce de cadre rouge-orangé qui apparaît au-dessus quand je passe la souris dessus. Donc ça signifie que c'est un bloc synchronisé. Et quand je suis dans le bloc synchronisé en mode édition, vous avez un cadre rouge vif qui apparaît autour et vous avez ce petit menu qui se met ici en place. C'est grâce à ce petit menu qu'on va en fait pouvoir créer des blocs synchronisés entre eux. Donc si je me mets ici Copy and Sync, je clique dessus. Donc j'ai mon lien en fait qui a été copié de mon bloc synchronisé.
Je mets un petit peu plus bas dans la page, on va dire que je vais mettre ici. Et ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais faire un CTRL-V pour coller le bloc. Et vous voyez là que le menu a changé au-dessus de mon bloc synchronisé. Vous voyez que c'est plus marqué, c'est marqué Editing in one another page, donc éditer dans une autre page. Si je m'en vais dans le petit menu qui se trouve ici, je clique dessus. Donc il vous montre en fait tous les endroits où se situe ce bloc synchronisé. Là ici on est sur la même page, donc il n'y a pas non plus trop d'intérêt. Mais on voit en fait que vous avez ce bloc qui se situe dans la page qui s'appelle le Synced block, qui est une sous-page de ma page maître. Hein. C'est ce qu'on retrouve ici en haut au niveau de la page. Donc il vous dit que c'est le bloc original qui est dans la page active dans laquelle vous vous trouvez. Donc c'est-à-dire c'est ce bloc ici. Et vous avez le Synced block qui est dans ma page maître, qui est ici, c'est celui-ci. Donc après, ça n'a plus vraiment d'importance, parce qu'en fait il suffit simplement de mettre du texte quelque part dans un des blocs synchronisés. Donc ça c'est ma base de données. Et vous voyez bien que tout ce que je saisis ici réapparaît ici, de l'autre côté, dans l'autre bloc qui est synchronisé. Alors, un exemple concret, c'est que je peux ici créer un enregistrement. D'accord ? Il apparaît également ici. Alors, on va le mettre en français, hein, ça sera peut-être quand même un petit peu mieux. Voilà. Et je vais mettre ici un second enregistrement. Voilà, cette fois-ci en français, c'est quand même mieux. Et les deux enregistrements, on voit bien qu'ils apparaissent ici des deux côtés. Alors, petite chose en fait d'intéressante aussi, c'est que si vous créez un filtre ici, enfin une vue, pardon, excusez-moi, si vous créez une vue dans une base de données qui se situe dans un bloc synchronisé, la vue va apparaître partout, mais elle ne sera pas mise par défaut. Je m'explique. On va dire qu'ici, par exemple, donc j'ai rajouté des tags, on va dire que l'enregistrement 1, c'est un enregistrement de type 1, et que le second enregistrement, c'est un enregistrement de type 2. D'accord ? Les données se sont bien mis des deux côtés, puisque en fait c'est la même base de données. Hein, ce ne sont pas des bases liées, ce sont bien des bases de données. C'est exactement la même vue de la même base de données. Je vais ici rajouter une vue qu'on va appeler vue 1. Voilà, créer. Et je vais dire que dans la vue 1, je vais filtrer sur le tag qui doit contenir la base de type 1. Je vais dupliquer. Hop, dupliquer. Voilà. Et on va dire que celui-ci, c'est la vue 2. Alors, vous avez peut-être remarqué tout de suite, je vais continuer quand même à filtrer, je vais dire que là, pour la vue 2, le filtre, c'est le type 2. Donc, j'ai bien, en fait, mes deux vues qui me permettent de filtrer en fonction du tag. Vous avez remarqué tout de suite quelque chose, c'est que là, ici, mes modifications ont été faites, mais il n'y a eu aucune modification visible au niveau de mon bloc d'origine. Par contre, vous remarquerez qu'ici, mes filtres ont été créés de tous les côtés. Donc là où ça devient intéressant en fait d'avoir ce système-là, c'est que vous pouvez en fait créer une base de données, créer toutes vos vues, et ensuite qu'elles soient disponibles sur une autre page. Pourquoi en fait j'insiste là-dessus, c'est parce que si vous créez une base liée, hein, il y a d'autres vidéos, hein, je vous mettrai les liens dans la description et dans la vidéo, mais si je crée par exemple une base liée, donc linked database, et je vais la lier à ma base, ma base de données qui se trouve dans cette page-là. Voilà. Donc j'ai bien les données, mais ici je n'ai pas les vues. Donc, l'une des utilités, c'est que là, par exemple, si je crée une vue ici, add view, on va dire que je vais créer une vue board. Tiens, allons-y. Une vue au format board. Voilà. Créer. Voilà. Donc là, j'ai créé une vue au format board. Donc, si le bloc qui contient ma base de données est lié, automatiquement, cette vue sera disponible pour le bloc lié. Par contre, si c'est juste une base liée, vous voyez qu'ici, la vue n'a pas changé. Donc, je vais devoir, si je veux avoir plusieurs fois la même vue
sur différentes pages, eh bien, il va falloir que je prenne ici que je duplique techniquement, hein, manuellement, je ne vais pas avoir le choix. Le bloc que ici j'ai créé cette vue board, il va falloir que je la duplique ici dans cette base qui est liée. Donc l'un des intérêts principaux, pour moi, hein, c'est que quand vous avez une base comme ça qui est en ligne, dans une page, vous pouvez la dupliquer partout et surtout dupliquer les différentes vues, les différentes formes. Donc ça peut avoir quand même un intérêt intéressant pour les bases de données que vous utilisez sur différentes pages. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt et surtout n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée.